Bonjour à tous, vous qui êtes ici pour ces 10 ans du Forum Changer d'air, et puis si vous nous suivez en direct sur Internet, bien sûr. 10 ans de prospective sociétale, c'est quand même une belle aventure. Alors permettez-moi tout d'abord de remercier François-Xavier Petit, le directeur général du Centre d'innovation Matrice, qui nous ouvre ses portes à l'atelier Barillet, cette fois encore, puisqu'il nous a reçus pour l'émission il y a 2 mois de cela. Ce lieu classé monument historique qui est bien dans son époque, à la fois incubateur, laboratoire de recherche et d'innovation technologique et sociale, résidence d'artistes, est toujours en quête de nouveaux champs à explorer. Donc quel meilleur endroit que Matrice en effet, pour imaginer des scénarios du futur, pour voir loin, voir large, analyser en profondeur, prendre des risques, penser à l'homme. Pour citer les mots de Gaston Berger, ce chef d'entreprise, philosophe, qui est inventeur de la prospective également. Depuis 2013, Forum Changer d'air alerte sur la nécessité d'un changement de paradigme mental et institutionnel afin de construire un nouveau récit qui rassemble et redonne du sens à l'humain et le sens du commun et de la chose publique dans la société et dans les entreprises. Or, nous n'avons toujours pas changé de paradigme. En effet, nos systèmes de pensée trop rigides font de nous des prisonniers du vieux monde, au moment où l'accélération des savoirs et des sciences, des ruptures économiques, environnementales et sociétales impliquent d'imaginer de nouvelles convergences et de nouvelles perspectives. Alors que la révolution digitale et anthropologique a elle-même été accélérée par la crise Covid, avec des conséquences économiques, sociologiques et existentielles que personne n'avait anticipées, pour le dire clairement, nous avons du mal à nous adapter à cette métamorphose de la société, des organisations, des pratiques, des comportements et à la nécessité de repenser nos relations aux autres vivants. Cette accélération prodigieuse des transformations est amplifiée par les milliards injectés par les États dans les secteurs de pointe, la biotech, l'IA générative, la cybersécurité, les énergies, etc. Notamment par les États-Unis et la Chine, mais aussi par les entreprises États, puisqu'on observe un grand retour des GAFAM, les titans du numérique qui se livrent à une bataille sans merci pour dominer le monde. Que dis-je, le monde ne suffit pas. Leur appétit est aussi insatiable que l'infini potentiel de l'IA et des data qui s'insinuent dans tous les pans de nos vies, promettant de placer tous les utilisateurs du numérique sur Terre et dans l'espace sous leur fourche codine. Comment résisterons-nous à une telle déferlante de moyens visant à capter nos données et nos temps de cerveau disponibles? Il faudra plus que l'AI Act adopté par le Parlement européen, les États-Unis et la Chine pour réguler une intelligence artificielle aux capacités exponentielles, incontrôlables peut-être. Comment protéger les droits humains dans ces conditions? Dans cette époque incertaine et d'autant plus anxiogène que tous les risques sont amplifiés par les réseaux sociaux, l'avenir comme promesse ne résonne plus comme une évidence pour bon nombre d'entre nous. On croyait à la paix éternelle en Europe et la guerre est à nos portes. On pensait que la science résoudrait tous nos problèmes et elle produit sa part de nuisances, en particulier la pollution de l'eau, de l'air, des sols, qui pose une question sociale et de santé publique majeure. Un fléau mondial que l'on pourrait pourtant endiguer si on le voulait vraiment. Dans le contexte de la montée des inégalités, de l'urgence écologique, des vérités alternatives, des menaces terroristes et des guerres, peut-on encore espérer construire un monde meilleur avec les nouvelles générations? Si notre rapport au temps se limite à essayer de résoudre l'un après l'autre les problèmes du présent, si les relations humaines dans l'entreprise et la société de plus en plus numérisées nous déshumanisent, si notre esprit pionnier et d'audace sont bridés par la peur de l'avenir, oui, comment décider d'une route pour mobiliser autour d'une vision positive du futur? Comment intégrer le temps long dans notre réflexion sur la société alors que notre capacité à nous projeter collectivement dans le futur semble en panne? Fort heureusement, l'avenir n'est pas écrit. Et si on s'entend sur l'idée que l'espérance est un acte d'engagement, la plus haute forme de l'espérance est le désespoir surmonté, disait Bernanos. La moindre des politesses vis-à-vis des générations qui suivent n'est-elle pas de leur transmettre des fondations solides pour leur permettre d'inventer leur propre monde, quand bien même nos visions seraient divergentes. Et parce qu'elles sont les premières impactées par les grands bouleversements à venir, Forum Changer d'air associe cette année les nouvelles générations à sa réflexion sur la société. Une conf Kid a lieu ce matin de 11h à midi sur Zoom pour évoquer les grands enjeux du XXIe siècle avec les scolaires.
Il s'agira de répondre à leurs interrogations, d'écouter leurs propositions, leurs recommandations, d'essayer de mieux comprendre leur représentation du monde et leur rapport au temps. C'est aussi notre façon de lutter contre le fossé générationnel, un fossé qui n'a aucun sens. Boomer contre NetGen, Gen Y contre Millennials, ça ne s'arrête jamais en réalité. Pour toutes ces raisons, notre objectif est de faire se rencontrer ceux qui pensent et inventent demain et osent se projeter à 30 ans. J'entends souvent dire qu'il est difficile de se projeter à 2 ans, alors à 30 ans, vous n'y pensez pas. À cette objection, je réponds que sans vision, on va dans le mur. Une lapalissade, sans mauvais jeu de mots. Plus que jamais, au contraire, il est essentiel de prendre de la hauteur, de croiser les regards et les mondes académiques, politiques, économiques. Vital de continuer à porter loin notre regard multidisciplinaire et prospectif, parce qu'il nous faut penser l'avenir comme une promesse, comme l'espérance, parce que l'espérance, c'est ce qu'elle porte en elle, les germes d'un monde meilleur. C'est vrai, et j'en conviens, l'avenir n'est plus ce qu'il était. Le futur est déjà là. En fait, le futur a changé d'air. C'est d'ailleurs notre baseline, un forum changé d'air. En effet, le monde tel que nous l'avons connu et tel que nous l'imaginions dans le futur s'est fait rattraper par le présent. Comprendre le présent dans ce monde en accélération permanente, c'est de la prospective. Et la prospective, c'est tout sauf un art divinatoire. C'est le moyen d'anticiper et de préparer l'avenir. Depuis 2013, dans le cadre du Forum Changer d'air et nos émissions de Web TV, nous avons traité des centaines de thématiques et croisé les regards de plus de 400 personnalités issues de toutes les disciplines et générations. Nous avons recueilli et mis à disposition du public un matériau expert qui lui permet de capitaliser sur nos contenus pour l'aider à transformer les réflexions stratégiques en actions concrètes. À l'attention de ceux qui nous rejoignent cette année, je rappelle que j'ai créé Forum Changer d'air en 2013 à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette à Paris avec le soutien amical du scientifique Joël de René et en référence au groupe des 10 et au livre de son fondateur Jacques Robin, décédé en 2007, Changer d'air, paru au Seuil en 89. Le docteur Jacques Robin, dont j'ai eu le privilège d'avoir édité le livre Testament, L'urgence de la métamorphose, préfacé par René Passet, postfacé par Edgar Morin. Mon intention de départ était de mieux faire connaître au grand public, aux décideurs et aux managers, la pensée des pionniers de la systémique en France. Il s'agissait aussi, et cela avec le soutien et en présence des membres de l'ex-groupe des 10, de passer le relais aux jeunes générations désireuses de marcher dans leurs traces. Dès 2013, nous cassions les codes en offrant une totale liberté de parole à de jeunes pousses prometteuses, ravies de pouvoir challenger les parents du Forum Changer d'air. Henri Atlan, Jacques Attali, Edgar Morin, René Passet, Jacques Robin, Michel Rocard qui est décédé et Joël de René, bien sûr. Ces intellectuels qui, à la fin des années 60, appartenaient à des disciplines différentes, biologie, économie, sciences sociales, écologie, philosophie, juridique, politique, et décidaient de penser la complexité en confrontant leur savoir dans le but d'élaborer une réflexion dynamique sur la société. La génération suivante, Roger Su, fidèle parrain du Forum Changer d'air, et Patrick Vivray rejoindraient le mouvement en lançant l'excellente revue transversale Sciences Culture. En avant sur notre temps, 10 ans avant les manifestations hybrides nées de la crise Covid, nous diffusions notre forum réalisé en direct, en présentiel et en public, directement sur Internet et les réseaux sociaux. Vous retrouverez d'ailleurs la genèse du Forum Changer d'air sur notre site ou sur le petit livret qui vous a été remis tout à l'heure, sur les traces du groupe des 10, du Forum Changer d'air, du groupe des 10 au Forum Changer d'air, pardon. Il est temps maintenant de remercier plus particulièrement mon ami et source d'inspiration, le scientifique Joël de René. Je n'oublie pas que sans lui, Forum Changer d'air n'aurait sans doute jamais pu voir le jour. Et si Joël s'est retiré de la vie publique, il a tenu à adresser un message vidéo aux jeunes générations. Nous le diffuserons dans quelques minutes. Joël, je t'embrasse car je sais que tu suis notre émission en direct. Joël est aussi à l'initiative de ma rencontre avec Claudie Ignoret, une autre personnalité inspirante pour beaucoup d'entre nous. Merci du fond du cœur, chère Claudie, d'avoir été présente à nos côtés depuis le début du Forum Changer d'air à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci pour votre soutien constant et votre présence aujourd'hui encore. Vous nous faites un grand honneur et un grand plaisir. Je souhaite également remercier mon binôme à Forum Changer d'air, Éloi Choplin, maître du temps, modérateur de talent. Si tout se passe bien sur scène, c'est aussi grâce à lui. C'est toujours un vrai bonheur de partager la scène avec toi, cher Éloi. Un mot aussi sur les piliers de la réalisation, de la diffusion du Forum Changer d'air en direct et en replay, Jérémy et Jonathan Durand, de la JD Carré. La qualité de leur réalisation et de la diffusion valent les meilleures émissions de télévision. Merci pour votre fidélité et votre gentillesse.
Enfin, je tiens à remercier Bruno Macquart, président d'Universcience, qui a régulièrement reçu notre forum à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette, à la suite de Claudie Aignoret, ainsi que Nils Asiosmanov, président du Cube Garge, qui a accueilli nos émissions à Issy-les-Moulineaux jusqu'en 2021 et nous sauvait de la catastrophe en 2020 en plein confinement en nous ouvrant son studio. Merci encore à mes chers grands témoins d'avoir accepté mon invitation. Claudie Aignoret, Joël Deronay, Roger Su, François-Xavier Petit, que j'ai déjà nommé tout à l'heure. Merci également à Pascal Pic, Carlos Moreno, Caroline Fayet, Mathieu Baudin, Arnaud Poissonnier, Diane Laine, Albert Moukébert, Karine Safa, Guillaume Villemot, qui m'accompagnent dans cette aventure pour certains depuis l'origine. Et bienvenue à tous ceux que nous accueillons aujourd'hui pour la première fois. Raphaël Bojoubert, Mac Williams de Bono, Alain Gross, Déborah Lebloat et sa conf kids, Frédéric Matisse, Marie Solveig-Méclon, Frédéric Faure, Aurélie Piette, Noémie Philippe, Tony Quillardet, Stéphane Rodeau et Mélanie Tisserand-Berger. Enfin, un grand merci à tous les partenaires du Forum Changer d'air et à leurs équipes, La Croix, JD Carré, Matrice, Écosphère Agélos, Carlos Moreno et la chaire ETI de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, WAP, We Are Peers, Conf Kids, la Compagnie des Tambourlingueurs, le Festival des Conversations et l'Institut des Futurs Souhaitables. Nous poursuivrons encore longtemps, je l'espère, cette aventure ensemble. Avant d'écouter le message aux nouvelles générations de Joël Deronay, j'aimerais rappeler ces mots de Gaston Berger qui a inspiré avant nous les penseurs du groupe des 10. Être prospectif, c'est voir qu'il y a un avenir à faire et que dans cet avenir, il existe un certain nombre de grandes lignes qui sont déjà dessinées et que nous devons et que nous pouvons prévoir. Et que toutes sortes de possibilités, de plus en plus riches, de plus en plus fécondes, sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain, ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée, et je crois qu'elle réussira. Bien sûr qu'il existe des raisons d'espérer pouvoir sortir de ce piège qui enferme dans son monde sa vérité, ses peurs, ses croyances. Bien sûr qu'il est possible d'imaginer collectivement une nouvelle manière d'être au monde, d'écrire un nouveau récit national humaniste qui mobiliserait la société civile, rassemblerait toutes les générations et redonnerait confiance en l'avenir. La réalité du monde est notre commune patrie, rappelait Albert Camus. Ce n'est pas rien, cela nous oblige. Merci. Bon forum Changer d'air.